Le couple Takam Thierry et Eugénie, nous venons dire merci au Seigneur Jésus-Christ pour sa droite puissante manifestée dans notre vie. En effet, après avoir eu notre premier enfant, mon épouse ne parvenait plus à concevoir un autre bébé. Nous sommes rendus à l'hôpital et le gynécologue, après avoir effectué une échographie, a déclaré qu'elle souffrait dystrophie ovarienne microkyste gauche. Docteur, c'est quoi ça? Acclame l'homme si c'est comme ça qu'un mari doit porter le sac. Les maris, inspirez-vous. Oui, dystrophie ovarienne microkyste gauche, c'est quoi? Papa, elle a des kystes en gros et l'anatomie de son ovaire n'était anormale. Bref, Donc, elle ne pouvait pas maintenant, si vous les médecins, vous dites ça comme tu as dit là, il y a un péché. Donc les médecins aiment quand ils disent dystrophie ovarienne microkyste gauche. Celui-ci a même bien dit. Amen. Tu es béni, ministre. Elle dit, ce qui signifiait que la trompe gauche était remplie d'eau et par conséquent, elle ne pouvait pas concevoir. Les médecins lui ont prescrit plusieurs traitements, mais mon épouse ne concevait toujours pas. Abattus mais pas désespérés, nous avons dit en nous-mêmes que ce qui a dépassé la science ne peut pas dépasser Jésus-Christ. Si tu dis Amen à cette foi, et ils disent, c'est ainsi que nous nous sommes rendus dans cette église au mois de juin 2021 et mon épouse étant enregistrée aux urgences. Papa est venu vers elle ce jour en tendant le doigt vers elle. Donc j'ai tendu le doigt vers toi. Oui, vous l'avez indexé. Tu étais là. J'étais là, papa. Ah, d'accord. Voilà. C'est vrai que ça nous a un peu frustrés. Mais on a dit, on croit à l'onction du Père. Oui. Parce qu'on était là, la première personne, vous n'avez pas touché. Oui. On a dit, mais Dieu, tu nous fais quel sale coup comme ça? Oui. Donc, comment papa indexe et après ça, il touche les autres? Vous avez dit, tu es libre. J'ai fait comme ça, tu es libre. Tu es libre. Ça vous a un peu frustré. Oui, mais elle a senti une puissance. Elle a senti une puissance. Oui, tu es libre. Tu vas sentir une puissance. Le premier qui dit Amen, la puissance. Donc, elle a senti une puissance. Oui, traverser son corps. Traverser son corps. Qui a senti une puissance traverser sa vie, traverser ses finances, traverser sa maison, traverser sa carrière, traverser son foyer. Si tu dis Amen, la même puissance. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Bon, après ça, quand vous avez prié, nous sommes rentrés parce que nous étions un peu frustrés. On a dit que, mais comment on vient? On attend que papa pose la main sur nous, il prie. On vient du nord. Et c'est comme vous venez du nord? Oui, papa. Wow. Nous venons du nord. Oui. Et c'est comme ça qu'après, je suis rentrée. Cette nuit-là, j'ai eu mon ventre, parce que le temps a bougé, je ne comprenais pas. Oui. Et je suis allée aux toilettes, j'ai fait la diarrhée. Oui. Et une boule noire est sortie. Oui. Et tu as senti que c'est l'effet de la puissance. L'effet de la puissance. La katapakatama. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Et après ça, quand je suis rentrée, oui, on a continué dans la prière. Et oui. Et la conclusion, c'est là. Le premier qui se lève et dit Amen, tu prends un miracle. Les médecins ont dit qu'elle ne pourra plus jamais accoucher. Mais tant que Jésus n'a pas parlé, ne conclut pas sur ton cas. Est-ce que je peux prophétiser dans ta vie ce que les hommes ont déclaré impossible? Par la puissance du Saint-Esprit, reçoit. Donc, c'est la preuve que Jésus est le Tout-Puissant. Regarde comment, c'est une fille ou un garçon? Un garçon. Regarde comment il est beau. Il est beau jusqu'à tu crois que c'est une fille. Regarde. Il s'appelle comment? Il s'appelle Takam Joachim Ariel. Et il me reconnaît. Oh. Ça va bien. Tu t'appelles Ariel. Tu as le nom d'un ange de combat. Et je déclare que la compassion du Seigneur repose sur toi. Amen. La main du Seigneur te garde. Amen. Sa puissance te recouvre. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ariel, tu seras distingué. Amen. Tu es venu comme la preuve que la voix des hommes n'est pas l'autorité finale. Amen. Et je déclare que l'onction qui t'a enfanté t'amène à atteindre les sommets les plus élevés. Amen. Cette onction ne va jamais te quitter au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Il cherche ce qu'il va manger, donc. C'est celui qui t'aide fort. C'est que les enfants que l'onction enfante, ils ne blaguent pas avec tes teintes.
Amen. Vous êtes bénis. Acclame le Seigneur. Bonjour à tous, je viens rendre grâce à Dieu, moi et mon épouse, pour ce que la puissance de Dieu qui s'est manifestée à la communauté missionnaire de Réveil au travers de papa, Rodrigue Ndefo. En fait, après notre premier enfant, mon épouse et moi avions cherché à avoir un enfant en vain. Mais nous sommes venus à la ligne de prière aux urgences, nous nous sommes enregistrés. Et malgré tous les efforts que la médecine a pu faire, les médicaments et tout, ça n'a pas donné parce qu'on l'avait dépisté, le gynécologue l'avait dépisté une dystrophie ovarienne microkystique. Ça veut dire qu'elle ne peut pas concevoir parce que les trompes gauches étaient remplies d'eau. Donc, nous n'étions pas désespérés, bien que abattus, mais nous avons dit ce qui a dépassé le fils ne peut pas dépasser le père. C'est ainsi que nous nous sommes déplacés venant de Gaoundéré précisément, et nous sommes venus ici avec mon épouse, et finalement, après la prière, papa n'a même pas touché, il a ses mains indexées, il a dit « Tu es libre ». La puissance de Dieu, elle a ressenti cette force entrer en elle. Et quand elle est rentrée, elle a eu des tourbillons dans le ventre. Et plus tard, elle a fait des selles. Et une boule noire est sortie. Et 9 mois plus tard, pour dire un peu plus de 9 mois, par la grâce de Dieu, on a ce fruit qui est l'enfant qui est venu finalement. Donc, ce que je vais dire précisément à ceux qui sont en train de me visionner, de m'écouter, que tu sois en Amérique, que tu sois en Océanie, que tu sois en Asie du Nord, en Asie de l'Est, ou même en Moyen-Orient, en Afrique, peu importe l'endroit où tu es dans le monde, tu es désespéré, tu es fatigué. Il y a un homme de Dieu au Cameroun que Dieu a suscité, c'est une voix, c'est Papa Rodrigue Ndefo. C'est au Cameroun, à Yaoundé, derrière la gendarmerie Mendon, communauté missionnaire de Réveil. Peu importe le taxi que tu prends, ils connaissent l'endroit. Viens avec ton problème, viens avec tes soucis, Jésus va te décharger, Jésus va amener la solution, Jésus va te libérer. Nous rendons grâce à Dieu pour les merveilles, que Dieu continue d'utiliser puissamment Papa Rodrigue Ndefo, continue de l'élever.